L'histoire que je vais vous raconter s'est passée en 2014. Lucie et son meilleur ami avaient tous les deux 15 ans. Pour vous mettre dans le contexte, Adrien et Lucie étaient des grands fans d'Urbex. C'était le moment où l'Urbex avait explosé sur YouTube et à deux, ils avaient décidé d'en faire. Je trouve que Lucie a tout à fait raison. Pour ma part, je trouve que le concept d'Urbex est extrêmement flippant et excitant. Avoir des sensations flippantes avec vos amis, il n'y a rien de plus amusant et drôle. D'ailleurs, j'en ai même sorti une petite vidéo il y a quelques temps maintenant. D'ailleurs, je mets le lien de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller check si ça vous intéresse. Donc, revenons à l'histoire. Le seul petit problème qu'il y a dans cette histoire, c'est que non seulement Lucie et Adrien n'ont que 15 ans, mais il faut savoir aussi que l'Urbex peut être une activité qui peut s'avérer plutôt dangereuse. Lucie a parvenu à avoir l'accord de ses parents pour pouvoir sortir un soir pour aller faire de l'Urbex. Tandis qu'Adrien, lui, de son côté, ses parents avaient exigé la présence de la grande sœur pour les accompagner et les surveiller. Donc, fous de joie, tous les deux, ils ont ensemble décidé d'organiser leur exploration. Trouver le lieu, la date, les trucs à prendre, etc., etc. 2 mois plus tard, c'était le jour J. Marie, la grande sœur d'Adrien, qui a 21 ans, les amène sur le lieu. Et à 3, ils commencent leur exploration. Tout se passe bien. Lucie et Adrien sont super contents. Ils s'amusent comme des petits fous. Ils trouvent des objets bizarres, ils filment leurs découvertes et tout et tout. Ils étaient vraiment en kiff total. Et à un moment donné, ils ont décidé de se séparer. Donc chacun s'est dirigé vers un côté opposé du bâtiment. Dans le but de... Il n'y avait pas de but en fait. Il n'y avait aucun intérêt à faire ça en fait. Après s'être séparés pendant une dizaine de minutes, Lucie avait comme qui dirait un mauvais feeling. Comme un mauvais pressentiment. Mais elle n'y prêta pas beaucoup attention. Mais ce feeling est resté pendant de longues minutes. Plusieurs minutes. À un tel point qu'elle n'osait plus avancer toute seule dans le bâtiment. Elle se sentait vraiment ridicule. Comme une véritable poule mouillée. Elle a attendu ce moment pendant des mois. Et maintenant qu'elle vit la chose, elle est paralysée sur place et elle ne sait plus bouger. Complètement paralysée par la peur. Mais malgré cette paralysie, Lucie parvient à faire demi-tour dans le but de retrouver ses camarades. Et pile au moment où elle a commencé à s'éloigner, elle entend un gros cri qui vient directement du bout du bâtiment. Et intérieurement, elle explose de peur. Avant de se rendre compte que c'était Marie et Adrien qui l'appelaient, car ça commençait à faire longtemps qu'ils étaient séparés. Alors à ce moment-là, Lucie respire un grand coup avant de crier dans le but de les avertir où elle se trouvait. Et au moment où elle allait crier « Je suis là !», elle a juste eu le temps de crier « Je suis !» que quelqu'un l'a attrapée dans le dos et a mis sa main sur sa bouche pour qu'elle ne puisse plus parler. Donc elle essaye de crier, mais elle n'y arrive pas. Elle parvenait juste à lâcher des petits cris incompréhensibles. Elle essaye de se débattre, de donner des coups, mais elle n'y parvient pas du haut de ses 15 ans. Après quelques secondes de débat, elle voit au loin Marie et Adrien arrivaient en courant vers elle, en criant son nom. Et à ce moment-là, l'inconnu a sorti de sa poche une vieille lame de rasoir rouillée et l'a placée sous la gorge de Lucie. Et à ce moment-là, et d'ailleurs ce qui est tout à fait normal, Lucie a pris peur et a commencé à pleurer. Et bien évidemment en le suppliant de la laisser partir. Une fois que Marie et Adrien sont arrivés à leur hauteur, le gars a commencé à hurler comme un mec qui aurait fumé durant toute sa vie. Videz vos poches, maintenant! Et bien évidemment, ils le font. Alors ils déposent leur téléphone, leur portefeuille par terre et reculent pour que le gars puisse venir les chercher. Une fois que l'inconnu a commencé à ramasser les objets, il a commencé à s'éloigner d'eux tout en disant que s'il les voyait bouger, il allait égorger Lucie. L'homme recule avec Lucie qui, elle, a toujours la lame de rasoir sous la gorge. Et après avoir fait quelques pas en arrière, l'homme trébuche et tombe, emportant Lucie avec lui. Et à cause du mouvement de la chute, Lucie a une grosse coupure au niveau de la gorge. Mais
pas assez profonde pour que ça soit mortel, mais quand même assez pour qu'elle se dise que c'était mortel à ce moment-là. Quand Lucie et l'homme sont à terre, Lucie est toujours en pleurs, mais elle comprend très vite que c'est maintenant qu'elle doit se débattre si elle veut que ce type la lâche. Donc elle donne tout ce qu'elle a. Du coup elle se débat de toutes ses forces et elle parvient à se décoller du type et à courir immédiatement dans la direction de Marie et Adrien. Mais ce qui est étrange, c'est que le gars, au lieu de s'enfuir avec les téléphones et les portefeuilles, il préfère se relever et courir directement dans la direction de Lucie en hurlant qu'il allait la tuer. Mais ce que vous savez pas, c'est que Marie l'attendait. Et je ne vous ai pas tout dit à propos de Marie. Ce que je n'ai pas précisé au début de l'histoire, c'est que si les parents d'Adrien ont accepté qu'il aille faire de l'urbex seulement s'il était accompagné de Marie, c'est qu'il y a une bonne raison. Et en effet, Marie est dans l'armée. Et il faut savoir que cette fille est un monstre au combat. Une championne de MMA, la meuf. Quand l'homme est arrivé en courant au niveau de Marie, elle lui a collé une patate dont Lucie nous dit qu'encore aujourd'hui, elle entend encore le bruit du poing de Marie contre le nez du gars. Cette patate a fait tomber le gars au sol. Mais coriace, et surtout pour son ego, il se relève et lui fait face. Toujours avec sa lame rouillée dans sa main. Et là, pendant plus de 10 minutes, Marie destroy le gars. Elle le lamine. C'est sa pute. Lucie mentionne quand même que Marie est une machine de guerre. Tout en humiliant le gars, elle parvient à choper un téléphone, à le donner à Adrien et lui ordonne d'appeler la police et une ambulance. Pendant qu'Adrien appelait la police et l'ambulance, malheureusement Lucie est finalement tombée dans les pommes. Et elle s'est réveillée dans l'ambulance à côté de 2 médecins, de Marie et d'Adrien. Les médecins expliquent à Lucie que la coupure n'est pas du tout mortelle, mais qu'elle va quand même devoir rester 1 ou 2 jours à l'observation pour faire des tests, car on ne savait pas ce qu'il y avait sur cette lame. 2 jours plus tard, les médecins annoncent à Lucie qu'elle a finalement contracté le tétanos. Ce à quoi Lucie leur dit que c'est pas possible, car elle est bel et bien vaccinée contre le tétanos. Mais les médecins lui informent que c'est quand même possible de contracter le tétanos, même si l'on est vacciné, et qu'à cause de ça, elle va devoir rester un peu plus longtemps à l'hôpital. Après 3 semaines à l'hôpital, elle a enfin pu sortir de l'hôpital et reprendre sa vie. Après plus ou moins 1 mois, la police a contacté Lucie pour lui dire que la personne qui l'avait agressée était un junkie. Il était connu par les services de police pour tentative de meurtre, vente de drogue, tentative de kidnapping et malheureusement pour avoir violé et drogué une fille de 13 ans. Cette histoire s'est passée il y a 7 ans, bientôt 8 ans maintenant. Et depuis ce soir, Lucie remercie tous les jours Marie pour avoir fait ce qu'elle a fait cette soirée-là. Et elle nous mentionne qu'elle la remerciera jamais assez pour lui avoir sauvé la vie. Sous les conseils de Marie, Lucie a finalement été voir un psychologue. Et aujourd'hui, elle a réussi à mettre cette histoire derrière elle. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Thread d'horreur de qualité. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ce thread d'horreur vous a plu et vous avez aimé ma façon de raconter cette histoire, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. En plus de ça, n'hésite pas à partager cette vidéo dans le but de prévenir ton entourage de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.